Territoire d'info, Cyril Viguier. Bonjour à tous et bienvenue dans la matinale d'info de Public Sénat de Sud Radio avec la presse quotidienne régionale. Aujourd'hui, notre invité, c'est Éric Woerth. Bonjour, vous êtes député Les Républicains de l'Oise et secrétaire général des Républicains. Merci d'être avec nous ce matin. Éric Woerth, l'actualité toute la journée, ce sera la préparation de la demi-finale de l'Euro France-Allemagne ce soir à Marseille. On n'a pas battu l'Allemagne en match officiel, je précise, depuis 1958. Est-ce qu'on a un complexe face aux Allemands ? Bon, en tout cas, il se passe quelque chose. Autant d'années sans victoire, c'est évidemment beaucoup. Donc on peut raisonnablement se poser la question. Il faut quand même rompre avec cette chaîne infernale de défaites. Certaines ont été d'ailleurs très, très historiques. Tout le monde s'en souvient, enfin en tout cas pour les plus anciens. Donc j'espère qu'on va la rompre, comme tous les Français. J'espère que l'équipe de France, elle brille quand même. Elle était extrêmement terne au début, et puis maintenant, elle commence à faire... Moral des Français ? Oui. Elle peut gagner cette équipe, il n'y a aucune raison. Alors c'est quoi les Allemands, c'est du solide. Votre pronostic, ça reste du solide. Mon pronostic, attendez, faut pas que parce que j'en ai déjà fait un hier, faut pas que je me trompe trop. Vous avez perdu ou gagné des dîners, non, des déjeuners j'ai dit qu'on gagnait, évidemment. Je sais pas, moi j'aimerais bien, j'ai pas dit ça hier, mais je me suis dit, au fond, on gagnerait 3-1, ce serait une belle revanche par rapport à 82. Évidemment, Christophe Bordet. Du foot, de l'euro à la politique, j'ai presque envie de dire, il n'y a qu'un pas. Jacques Chirac avait profité largement de la victoire de la France lors de la Coupe du Monde 98. Il avait gagné 15 points dans les sondages, ce qui était évidemment énorme. Est-ce qu'à votre avis, aujourd'hui, avec la configuration actuelle que l'on connaît tous, est-ce que François Hollande peut bénéficier exactement de la même remontée ? Non, je ne crois pas, parce qu'il y avait un capital sympathie chez Jacques Chirac, même à l'époque où il était assez bas aussi. Il y avait un capital sympathie. On ne remettait pas en cause, au fond, sa compétence. C'est aussi dur que cela. Pour François Hollande, je trouve que les choses sont beaucoup plus dégradées. Il n'y a pas de capital sympathie. Je pense pas. Je crois qu'il n'y a aucun capital, en fait. Donc, au fond, le président n'est pas rentré dans les costumes de président. Il n'est pas rentré dans les costumes de footballeur non plus. J'ai joué au football avec lui. Contre le Variété, il y avait une équipe de l'Assemblée. Un bon joueur qu'il soit un président. bon joueur Qu'il soit président. Non, enfin, pas meilleur que moi, en tout cas. Donc, plutôt médiocre, mais plutôt sympathique. Et donc, on a fait un jour un match contre un Variety pour une association. Donc, il doit s'intéresser au football. Non, mais moi non plus d'ailleurs. Dans un sondage ce matin, François Hollande remonte à 12%. Dans le sondage IFOP fiducial de ce début de semaine, c'était à peu près la même chose. Ça vous inspire quoi ? Il faut changer beaucoup de choses en France, que le travail de transformation n'est pas fait, que les Français sont en colère. Enfin, on voit bien qu'on ne peut pas reconstruire un élan, même avec une victoire éventuelle de l'équipe de France, qui n'est pas impossible, la victoire de l'équipe de France. Parce que si on bat l'Allemagne, alors avec des si, on fait beaucoup de choses. Mais enfin, l'Allemagne, au fond, c'est quasiment une finale avant l'heure. Vous êtes revenu au football, là. Ouais. Vous avez quitté la politique. C'est plus sympa. Alors, au fond, c'est assez sympa aujourd'hui. La motion de censure n'a pas été déposée ni par la gauche ni par la droite, on va y revenir. Mais Manuel Valls, hier, devant l'Assemblée nationale, assure n'avoir qu'une majorité relative pour gouverner. Peut-il encore gouverner ? Majorité relative, c'est une minorité absolue. Et ça veut dire qu'il n'a pas de majorité pour faire adopter ces textes. Sinon, d'ailleurs, il serait passé par le Parlement et il a contourné le Parlement, enfin en tout cas l'Assemblée nationale au travers du 49.3, pas le Sénat, parce que ça, c'est pas possible, mais il l'a fait. Et donc, il a créé un sentiment de frustration chez les députés qui est très, très important. De lassitude aussi. Pourquoi on ne dépose pas, nous, une motion de censure ? Parce que on n'a pas bien compris. Parce qu'il y a un moment donné, il faut savoir où mettre son énergie. On serait en train de voter une motion de censure à 16h aujourd'hui. François Bayrou dit que... Hier sur notre plateau, François Bayrou a été sévère. Il a dit que c'est à cause de l'euro. Enfin, écoutez, François Bayrou, je veux dire, il n'est pas vraiment dans la politique nationale aujourd'hui. Ah bon ? Il pourrait y arriver vite. Oui, mais enfin, François Bayrou, il est un spécialiste de l'élection présidentielle, donc il pointe son nez chaque fois qu'il y a une élection présidentielle. Et c'était surtout un très grand soutien de M. Hollande. C'est ce que je remarque, il essayait de le faire oublier, mais enfin, moi, je n'ai pas tout à fait oublié. Donc, on n'a pas déposé de 49.3, d'abord parce que c'était deuxième lecture, ça avait son sens dans une première lecture, puis à un moment donné, vous dites on passe à autre chose. Le travail qui a été fait au Sénat était un bon travail. Il était fondé sur les propositions des Républicains, sur les débats que nous avons eus évidemment au sein des Républicains. Et le travail du Sénat était un bon travail. Ça peut commencer à ressembler à un texte qui pourrait être un texte proposé au Sénat d'ailleurs dès le mois de juillet 2017. Dès le mois de juillet 2017. Oui, dès le mois de juillet 2017. Il faut vraiment réformer le marché du travail. Éric Woerth, le gouvernement a levé un coin du voile sur le
projet de loi de finances 2017, terminer le plan d'économie promis par François Hollande de 50 milliards d'euros. Ça vous inspire quoi ? C'était couru d'avance, on l'avait indiqué, il y a beaucoup de cadeaux électoraux qui sont faits. Aujourd'hui, tout est fait sur le plan électoral. Et puis, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on dépense beaucoup d'argent, on a fait le compte, c'est 7 à 8 milliards en année pleine. Donc s'il y a alternance, on va revenir avec des cadavres dans le placard un peu partout, des cadavres financiers dans le placard, ce qui sont considérables. Enfin, ce sera difficile à gérer. C'est pas la bonne façon de gérer le pays aujourd'hui. Tout ça sous le regard certainement un peu éberlué des Européens. Mais qui, c'est vrai, ont d'autres soucis avec le Brexit. Et pourtant avec, François Hollande avec les migrants. Vous parliez de l'Europe et notamment des conséquences du Brexit. Les Anglais sont face à une crise immobilière importante devant eux. Est-ce qu'on est presque face à un cas comme Lehman Brothers, comme on a pu connaître en 2008 ? Chaque fois qu'on le prévoit, évidemment, il n'y a pas de crise. Une crise prévue est une crise contrée. Mais on voit bien qu'il y a aujourd'hui beaucoup d'indices qui montrent qu'il peut y avoir une crise financière majeure. C'est d'ailleurs assez surprenant de voir, je fais une parenthèse, c'est assez surprenant de voir François Hollande, Manuel Valls faire la danse du ventre aux financiers quand on se réfère au discours du Bourget. Enfin, c'est une fin assez extraordinaire. Tout ce que je sais, c'est que ça manque pas de sel de voir un président de la République élu sur l'ennemi, c'est la finance, et de l'autre maintenant un Premier ministre et un président de la République qui font la danse du ventre pour attirer les financiers. Voilà, je dis pas plus. Évidemment qu'il faut essayer de jouer l'attractivité par rapport à Francfort. On en vient aux primaires qui vont vous concerner en tout premier chef. Vous êtes secrétaire général des Républicains. La presse souligne la remontée dans les sondages de Nicolas Sarkozy. Mais quand on regarde la configuration, le report des voix au deuxième tour, hypothétique, on s'aperçoit que les sympathisants, les militants, qui ont voté pour Bruno Le Maire, François Fillon, Jean-François Copé, en tout cas ceux qui resteront, ne se reporteront pas assez facilement sur Nicolas Sarkozy. Donc, vous avez un problème de deuxième tour, vous qui soutenez Nicolas Sarkozy. Vous en avez conscience ? Ce que je disais, c'est que le jeu était très ouvert, montre que le jeu est effectivement très ouvert. Et à un moment donné, les Français de droite et du centre, ils regarderont, ils diront, voilà, qui est le meilleur candidat. Ce qu'on cherche, c'est le meilleur candidat dans les circonstances de la France d'aujourd'hui. C'est pas le meilleur candidat. C'est le moindre dérapage le deuxième avant tour, le premier tour. J'y viens. Le deuxième tour, c'est une affaire de dynamique. Donc le deuxième tour, aujourd'hui, on ne peut rien sonder sur un deuxième tour, ni pour l'élection présidentielle, ni sur la primaire, car le premier tour masque une sorte de paravent total. Et évidemment, la primaire, elle doit bien se passer. Celui qui agressera les autres ou qui perdra son sang-froid sera, et ce sera normal, je pense, très sanctionné par la population. On ne souhaite pas cela. Il faut que ce soit... Aussi. Je ne suis pas un conseil pour Nicolas Sarkozy. Il n'est pas particulièrement agressif, Nicolas Sarkozy. Il n'a jamais perdu. Il est sur le fond. Non, il ne perd pas son sang-froid. De temps en temps, il explique un peu vigoureusement. Éric Woerth, François Bayrou, qui était à votre place hier, a donc dit que si ce n'était pas Juppé qui arrivait en tête de cette primaire, eh bien, il ferait ce qu'il a à faire. Sous-entendu, si c'est Sarkozy, Bayrou se présente. C'est l'heure de la revanche ? À moins qu'il soutienne à nouveau François Hollande. Ça sera la revanche ? Non, mais j'attends. Il peut peut-être soutenir François Hollande dans le dernier carré. J'en sais rien. Enfin, François Bayrou, c'est vraiment, comme je le disais, un spécialiste de l'élection présidentielle. En plus, vous prononcez mal son nom, Bayrou. Bayrou, oui. Donc, bref, voilà. Il ne représente rien pour vous aujourd'hui. Il ne représente rien pour vous aujourd'hui. Il représente bien sûr quelque chose, par principe. Enfin, les centristes sont aussi beaucoup représentés par les candidats républicains. Je ne crois pas. Je pense qu'en réalité, François Bayrou est plutôt un candidat de gauche. Hommage au pluriel aujourd'hui à Michel Rocard. Qu'est-ce qui vous a apporté, vous, sur le plan politique, Michel Rocard ? J'en sais rien. Je pense que c'était quelqu'un qui était vraiment un homme qui mettait ses convictions d'abord. Je pense que c'était beaucoup dit, donc il avait des convictions, une réflexion. Je pense qu'il a montré que le fond en politique, c'était très important. Alors, ça a montré aussi que la tactique l'emportait sur le fond, puisque Mitterrand a toujours réussi. Au fond, c'est la gauche qui a tué Rocard. Je vois bien que la gauche, dans son ensemble, fait un hommage magnifique, mais enfin, c'est quand même la gauche qui a tué Rocard pour une bonne partie. C'est pas la droite. Mais les convictions, et je pense que maintenant, le fond domine sur toutes les manœuvres d'appareil. Mitterrand était un manœuvrier hors pair. Il a eu la peau de son Premier ministre éphémère. Mais Rocard, c'est le fond domine la forme, l'énergie aussi, c'est beaucoup de choses. Il a apporté beaucoup de choses et puis il a fait des grandes réformes. Mais c'était des réformes généreuses. C'était des réformes faciles. Quand on fait un revenu minimum, c'est pas très compliqué. C'est compliqué techniquement, mais c'est des choses faciles. C'est plus facile que de redresser le pays. Éric Woerth, le parquet veut renvoyer en correctionnel pour harcèlement moral des dirigeants de France Télécom.
Est-ce qu'il n'y a pas, au-delà du drame, on a vu qu'il y avait eu énormément de suicides, une soixantaine, est-ce qu'il n'y a pas une problématique de réforme des entreprises et comment réformer ? Je trouve d'abord que c'est un temps fou. Enfin, je veux dire, cette affaire, elle a commencé, je ne sais plus quand, dans les 2006, années 2007 ou 2006. Mais ça porte sur les années 2008-2009. Un temps gigantesque. Ah oui, sur d'autres années. Donc, je ne sais pas. En tout cas, ces questions de harcèlement, elles sont évidemment majeures. Quelle est la différence entre le harcèlement et la pression professionnelle et la pression professionnelle que vous avez, que nous avons tous à un moment donné? Je pense qu'il faut faire très très attention de ne pas confondre les deux quand même. Merci Éric Woerth d'avoir été notre invité ce matin, député Les Républicains de l'Oise, secrétaire général des Républicains. Merci à tous, à demain.